Bien, bonjour à tous. L'apôtre Paul avait pour habitude de saluer ses frères et sœurs lorsqu'il les visitait ou leur écrivait une lettre. Aussi, bien-aimés, à vous qui êtes présents et à vous qui êtes sur les chaînes privées ou les réseaux sociaux, je vous adresse mes très chaleureuses salutations. Et je fais mien tout spécialement pour vous les mots de Paul qu'il adressait à ses amis de Corinthe et de Philippe. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous, priant toujours pour vous tous avec joie dans toutes mes prières, à cause de votre commun attachement à l'Évangile depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra en accomplissant cette œuvre jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Alors ce devait être un jour comme un autre, ce 31 octobre 1517. Bien que l'une des fêtes les plus importantes, celle de la Toussaint, approchait. L'affluence à ces fêtes était considérable. Mais ce 31 octobre 1517, un événement particulier allait se produire. Un homme du nom de Martin Luther, rejoignant les foules sur le chemin de l'église de Wittenberg, afficha sur la porte de celle-ci un document sur lequel on pouvait lire 95 thèses qui s'opposaient aux traditions et doctrines de l'Église catholique qui n'étaient pas fondées sur la Bible. Ainsi naquit la réforme protestante. 500 années se sont écoulées depuis. Et aujourd'hui, une multitude de voix s'élèvent de concert pour annoncer la fin de la réforme. La réforme est terminée. Catholiques et protestants, ayant fait ensemble des alliances, vont même se réunir prochainement le 31 octobre 2017. Alors bien entendu, nous n'allons pas ici refaire l'histoire. Mais puisqu'actuellement, on entend souvent parler de la réforme, nous sommes en droit de nous poser une question, à laquelle chacune et chacun d'entre nous répondra en son cœur, en toute sincérité. Car s'il est une attitude que nous devons avoir, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Alors, posons-nous la question. L'œuvre de réforme de ma vie, commencée lors de ma rencontre avec mon Sauveur, se poursuit-elle chaque jour ou bien est-elle, elle aussi, terminée? Suis-je encore un réparateur des brèches faites dans la muraille de la vérité? Est-ce que je continue de poursuivre à restaurer les anciens sentiers en y marchant avec courage et persévérance? Est-ce que j'entretiens toujours la flamme de mon premier amour avec mon Seigneur? Est-ce que je chemine encore fidèlement avec lui depuis le lieu de sa naissance jusqu'à la croix du Calvaire? Pour nous accompagner dans notre réflexion, nous allons chercher la lumière auprès de la lampe sacrée, la parole de l'Éternel. À un moment de sa vie, Luther était malheureux et désespéré, accablé par le sentiment de ses péchés. Il cherchait le pardon et la paix par ses propres œuvres, s'efforçant par des jeûnes, des veilles et des flagellations d'assujettir sa nature impie. Il écrivit plus tard « Si cela eût duré longtemps encore,
je me serais mortifié jusqu'à la mort. En dépit de tous ses efforts, il n'éprouva aucun soulagement et se trouva bientôt au bord du désespoir, jusqu'au jour où il entendit soudain, comme une voix de tonnerre lui disant « Le juste vivra par la foi ». Romains 1, 17. Depuis lors, ces paroles impressionnèrent toujours son âme. Alors, tout comme Luther, combien de personnes aujourd'hui, peut-être même dans notre proche entourage, s'affligent et gémissent sous le poids de la culpabilité. Culpabilité de fautes commises ou pour d'autres raisons. Culpabilité enfouie au plus profond. De même, extérieurement, ça ne se voit pas toujours, mais intérieurement, ça les ronge. D'ailleurs, n'est-il pas écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux ». Proverbe 17, 22. Je veux dire à toutes ces âmes en souffrance, où qu'elles se trouvent, et quelle que soit leur situation, ne perdez jamais espoir ni courage. Souvenez-vous de Luther. Sa vie a été bouleversée lorsqu'il entendit et comprit la puissance de ces merveilleuses paroles. Le juste vivra par la foi. Mais me direz-vous, qu'est-ce que la foi? Comment survient-elle? Comment l'exercer? Écoutons la parole de l'Éternel. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et l'on entend lorsque la parole de Christ est prêchée. Romains 10, 17. Alors, laissez-moi vous conter une histoire, à la fois belle et tragique. Je n'en ferai qu'un court résumé car le temps nous manquerait. Tout commence il y a bien longtemps. Dans les temps les plus reculés, avant même l'existence de la Terre, dans tout l'univers régnait la plus parfaite harmonie. Et l'endroit où le Père éternel et son Fils vivaient en compagnie des anges était un lieu d'une splendeur inégalable. Tout était magnifique, merveilleux. Une sainte joie et une paix profonde inondaient le cœur de chaque habitant de la cité céleste. Et toute la création rendait continuellement hommage et louange au Créateur. À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime, assurant le bonheur de tous les êtres. De ces créatures, Dieu demande une soumission intelligente, faite d'amour, de confiance et d'admiration. Ne pouvant accepter de leur part une obéissance forcée, il leur accorde une entière liberté, ce qui est une condition essentielle pour un service volontaire. Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. L'amour envers Dieu était suprême. Celui des êtres célestes les uns pour les autres était pur et plein de tendresse. Mais cet heureux état de choses prit fin. Il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait confié le plus d'honneur et de gloire. Saint, immaculé, attaché à la personne du Créateur, cet ange était à l'origine l'un des 2 chérubins protecteurs, et comme tel, baigné par les rayons éternels de la gloire divine. Imperceptiblement, il se laissa bercer par des pensées ambitieuses, et osa convoiter des hommages qui n'étaient dus qu'au Créateur. Il alla même jusqu'à convoiter les honneurs dont le Père avait investi son Fils. Il devint jaloux de lui. La parfaite harmonie qui avait régné dans le ciel fut alors rompue. Aucun effort ne fut épargné pour ramener à la raison l'ange rebelle.
mais ce dernier quitta le poste qu'il occupait. Il s'en alla propager son esprit de mécontentement parmi les anges en insinuant des doutes au sujet des lois qui gouvernaient les êtres célestes. Vous savez ce que l'on appelle aujourd'hui des rumeurs. Ainsi allumé, l'esprit de révolte poursuivait son œuvre néfaste. Celui qui avait été si intime avec Dieu et avec Dieu devint Satan, l'adversaire de Dieu et des êtres saints. Il entraîna dans sa révolte un grand nombre d'anges à qui il promit un gouvernement nouveau et meilleur, leur garantissant plus de liberté. En vertu d'une sagesse infinie, Satan fut chassé du ciel et non détruit. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut accepter qu'une obéissance volontaire, dictée par l'amour. La fidélité de ses créatures doit reposer sur la conviction de sa justice et de sa bonté. Or, si la destruction de Satan avait eu lieu alors, les habitants du ciel et des mondes, ne comprenant pas encore la nature et les conséquences du péché, n'eussent pas été à même de discerner la justice divine. Si l'ange rebelle avait été immédiatement exclu du nombre des vivants, beaucoup d'êtres auraient suivi Dieu par crainte plutôt que par amour. La révolte de Satan devait servir de leçon à l'univers durant tous les âges futurs et constituer un témoignage perpétuel contre la nature du péché et de ses effroyables résultats. Ne pouvant plus fomenter de révolte dans le ciel, Satan se proposa d'inciter à la désobéissance le couple habitant l'Éden, Adam et Ève. Nos premiers parents ne furent pas laissés dans l'ignorance du danger qui les menaçait. Des messagers célestes leur firent connaître l'histoire de la chute et mirent Adam et Ève en garde contre les pièges de Satan. Malheureusement, malgré toutes les recommandations qui leur furent accordées, qui leur furent adressées, l'adversaire les poussa à se défier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Il finit par les entraîner dans sa chute, en manquant de confiance en la parole de Dieu. C'est ainsi que le monde, nouvellement créé, tomba, ce qui plongea le ciel dans la consternation. Qu'allait-il se passer à présent ? On n'entrevoyait aucune possibilité de sauver les coupables. C'est alors qu'ému de compassion, étreint d'une pitié infinie à la pensée des douleurs d'un monde perdu, le Fils de Dieu plaida devant son Père la cause du pécheur, offrant sa vie, afin que les humains puissent obtenir le pardon. Et ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son Fils bien-aimé à la mort. Mais Dieu aima tellement le monde qu'il donna son Fils unique engendré, afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3,16. Cet amour de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas surpasse toute connaissance. Au cours de ce mystérieux colloque, de ce conseil de paix entre le Père et son Fils en faveur de l'homme, il fut décidé de mettre en action un plan de sauvetage, le plan du salut. En quoi consistait ce plan ? Eh bien, il consistait en la reconquête de notre titre de fils et filles de Dieu et une vie éternelle auprès de lui. Comment Dieu va-t-il faire ? Comment attirer à lui des cœurs qui ne l'aiment pas, qui lui sont rebelles ? Une seule solution. Venir en personne sur la terre. L'enjeu est considérable. Jésus va quitter son Père et s'incarnera sur la terre comme un simple homme. Il devint le second Adam. Jésus va nous révéler ce qu'est l'amour de son Père, en opposition avec les propos mensongers et l'œuvre destructrice
de l'adversaire. Jésus va s'identifier à nous. Il va revêtir notre nature humaine après la chute. Il sera tenté et éprouvé en toutes choses comme nous le sommes, afin de comprendre la stratégie dévastatrice de l'ennemi et compatir ainsi à nos souffrances. Il va démontrer et prouver que dans une nature humaine dégradée et dégénérée par la désobéissance, il est possible, par la foi, d'obtenir une victoire totale. Il dit d'ailleurs lui-même « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Alors Jésus n'est humble parmi les humbles. Jésus souffre, pleure, connaît la faim, la fatigue, la soif, la douleur, l'angoisse, la souffrance, la trahison, la lâcheté, l'abandon, les sévices, les moqueries, les insultes, la condamnation, la torture, puis finalement la mort, mais pas n'importe quelle mort. Lorsque vous aurez un moment bien à vous, lisez s'il vous plaît Ésaïe 53. Jésus guérit les malades, il est le grand médecin, il fait marcher les boiteux, les paralytiques, rend l'ouïe aux sourds, la vue aux aveugles, ressuscite les morts et pardonne les péchés. Oui, l'enjeu est lourd de conséquences. Jésus prend le risque, ayant revêtu la nature humaine, d'être vaincu par l'ange déchu, et ainsi être à son tour perdu, ainsi que toute l'humanité, la semence d'Adam. Jésus prend également le risque de ne pas pouvoir supporter l'intensité de l'épreuve à laquelle il sera soumis dans sa nature humaine, et ainsi renoncer d'aller jusqu'au sacrifice ultime, et choisir de reprendre sa place auprès de son Père, mais laissant derrière lui un monde définitivement perdu. Pouvons-nous mesurer cela, mes amis? Mais Jésus n'hésite pas un instant, par amour, pour nous. Il va démontrer, par l'exemple de sa vie, que son Père a raison, que sa loi est sainte, juste et bonne, que c'est une loi d'amour et de liberté, et que toute personne, s'il le désire et fait le choix, sera rendue capable de la pratiquer et connaître ainsi la paix, la joie et le bonheur. Le plan du salut mis en place par le Père et son Fils réhabilite Dieu devant tout l'univers qui le reconnaît juste, car Dieu est amour. Alors lorsque d'une manière ou d'une autre, nous entendons le récit que nous venons de faire de l'histoire de la rédemption, nous pouvons comprendre comment la foi peut naître dans un cœur. Il y a d'autres moyens, mais c'en est un. C'est un premier pas. Il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 1,5. Hébreux 11,5, pardon. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Il est écrit aussi que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11,1. La foi, c'est l'espérance que la parole de Dieu se réalisera. Et c'est l'assurance que cette parole fera ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce qu'il est aussi écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4,12. La foi vient de la parole de Dieu. C'est donc dans cette parole que nous devons la chercher. Un jour, un centurion vint à Jésus et lui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Matthieu 8, 6 à 10. Il y a ici ce que Jésus appelle la foi. Si nous découvrons de quoi il s'agit, nous avons trouvé la foi. Savoir ce que c'est avoir trouvé la foi. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet, car Christ est l'auteur de la foi. Et il dit que ce dont le centurion a fait preuve, c'était la foi, oui même la grande foi. Où y a-t-il de la foi en cela?
Le centurion voulait qu'une certaine chose soit faite, il voulait que le Seigneur la fasse, mais quand le Seigneur dit « je viendrai et je le ferai », le centurion l'arrêta et dit « prononce seulement une parole et ce sera fait ». Comment le centurion espérait-il que cela se réaliserait? Par une parole seulement. De quoi dépendait la guérison de son serviteur? Par une parole seulement. Et le Seigneur dit que la foi, c'est cela. Il prononce la parole et la parole provoque la réalisation. Il en fut ainsi pour la création, il en fut ainsi pour la rédemption. Il soigna les malades, il chassa les démons, il calma la tempête, il guérit les lépreux, il ressuscita les morts, il parla et cela fut. Ainsi, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours le Créateur et il fait toujours toutes choses par sa parole seulement. Donc, la foi, c'est savoir que dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Et dans le mot, il y a la réalisation. Cultiver la foi dans la pratique, c'est développer sa confiance dans la certitude que la parole de Dieu accomplira ce qu'elle dit. Le juste vivra par la foi. Qui sont les justes? Ce sont uniquement ceux qui ont la foi. Car les hommes ne sont justifiés que par la foi. Car bien que nous ayons péché et soyons privés de la gloire de Dieu, cependant, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie par Jésus-Christ, accomplie en Jésus-Christ. Romains 3, 23, 24. Étant donc justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Ceux qui ont la foi, et ceux-là seuls, sont les justes sur la terre. Et les justes sont ceux qui demeurent dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes mes véritables disciples. Jean 8, 31. Ayez la foi de Dieu. Voilà ceux qui gardent la foi de Jésus. Alors, dans le combat chrétien, il y a une erreur grave et fort gênante que font beaucoup de gens. Cette erreur, c'est de penser que lorsqu'ils sont convertis, leur ancienne chair de péché est détruite, anéantie. Alors, quand ils s'aperçoivent qu'il n'en est rien, quand ils découvrent que la même vieille chair, avec ses désirs, ses obsessions et ses séductions, est toujours là, ils n'y sont pas préparés. Aussi, ils se découragent et ne sont pas loin de penser qu'ils n'ont pas été convertis du tout. Et pourtant, s'ils voulaient réfléchir un peu, ils verraient que c'est là une erreur. N'aviez-vous pas, après votre conversion, exactement le même corps qu'avant? Ce corps n'était-il pas composé exactement des mêmes matériaux, même chair, os et sang, après votre conversion qu'avant? À ces questions, tout le monde répondra oui. Et c'est la vérité. Alors encore une question. Puisque c'est la même chair, de la même qualité, puisque c'est toujours de la chair humaine, n'est-elle pas tout aussi certainement une chair de péché qu'auparavant? C'est exactement ici que se glisse l'erreur de toutes ces personnes. À cette dernière question, elles ont tendance à penser que la réponse devait être non. Alors que ce doit être oui. Et ce oui doit être maintenu aussi longtemps que nous demeurons dans ce corps naturel. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Galates 5, 16, 17. Ce contraste entre l'empire de la chair et l'empire de l'esprit est clairement exposé en Romains 7, 14 à 24 et 1 Corinthiens 9,
26, 27. Dans le chapitre 7 de Romains, est dépeint l'homme sous le pouvoir de la chair, charnel, vendu au péché. Il désire faire le bien, il veut faire le bien, mais il est soumis au pouvoir de la chair qui ne le laisse pas faire le bien qu'il voudrait. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce fardeau qui m'entraîne à la mort? Voilà la description de l'homme qui est soumis à la chair, à la loi du péché qui est dans ses membres. Et lorsqu'il voudrait se libérer du pouvoir de la chair et faire le bien, ce pouvoir le maintient en captivité et le tient sous la domination de la chair, de la loi du péché qui est dans ses membres. Mais il y a une délivrance de ce pouvoir. C'est pourquoi lorsqu'il s'écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» la réponse est aussitôt donnée « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà la voie de la délivrance, car Christ seul est le libérateur. Et maintenant, cet homme, bien qu'étant délivré, n'est pas libéré d'un combat. Il n'est pas mis dans une situation où il n'a pas à lutter contre la chair. Il y a encore un combat à livrer. Et ce combat n'est pas une bataille pour rire. Voilà l'homme de 1 Corinthiens 9, 26, 27. Moi je frappe, non pas comme battant l'air. Qu'est-ce qu'il frappe? Qu'est-ce qu'il combat? Lisez. Mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ainsi, dans le combat que livre le chrétien, il y a son corps, il y a la chair avec ses passions et ses désirs. Et pour combattre, il a en sa possession une armure. Éphésiens 6, 11 à 17. Mais attention, ce n'est pas au moment de revêtir l'armure que l'on peut s'attribuer la victoire. Car il faut d'abord combattre et gagner la bataille. Celui-là seul qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Ainsi, le chapitre 7 de Romains montre l'homme soumis au pouvoir de la chair et la loi du péché qui est dans ses membres, mais aspirant à la délivrance. 1 Corinthiens 9 montre la chair soumise à l'homme par le nouveau pouvoir de l'Esprit de Dieu. En Romains 7, la chair règne et l'homme lui est soumis. L'homme lui est soumis. En 1 Corinthiens 9, l'homme règne et la chair lui est soumise. Ainsi, vous le voyez, la conversion ne revêt pas d'une chair nouvelle le vieil esprit, mais elle met un esprit nouveau dans la vieille chair. Elle n'a pas pour objet d'apporter une chair nouvelle à la vieille mentalité, mais une nouvelle mentalité à la vieille chair. Ce n'est pas par le retrait de notre nature humaine qu'on obtient la délivrance et la victoire, mais c'est en recevant la nature divine pour soumettre l'humaine et dominer sur elle. Ce n'est pas en ôtant la chair de péché, mais y en introduisant l'esprit sans péché pour vaincre et condamner le péché dans la chair. L'Écriture ne dit pas « Soyez renouvelés par la transformation et le renouvellement de votre chair ». Ce qu'il dit, c'est « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Romains 12, 2. Nous serons transmués par le renouvellement de votre chair, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit. Alors mes amis, ne menons pas le combat dérisoire de la confiance en soi-même qui mène à la défaite. Mais appuyons-nous sur le Seigneur Jésus qui prit la même chair et le même sang, la même nature humaine que la nôtre à cause du péché. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu imprégnant la pensée divine qui était en lui,
il condamna le péché dans la chair. Romains 8, 3. Gardons bien à l'esprit que la tentation la plus puissante ne peut excuser le péché. Aussi intense que soit la pression exercée sur l'âme, la transgression est un acte qui nous appartient. Ni la terre, ni l'enfer n'ont le pouvoir de nous obliger à pécher. La passion ne peut vaincre la raison, ni l'iniquité triompher de la droiture. Il doit y avoir le consentement de la volonté, la soumission du cœur. Souvenons-nous que le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir, à nous de l'exercer. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 1. Jésus est venu dans la même chair que l'homme. Et dans cette chair, il a connu toutes les tentations de cette chair et il les a vaincues. Car être tenté, ce n'est pas pécher. Par cette victoire, il a apporté la victoire à toute âme dans le monde, béni soit son nom. Et toute âme peut jouir pleinement de cette victoire si elle reçoit et garde la foi de Jésus. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Il y a aussi un point important sur lequel je souhaite insister tout spécialement. Le Seigneur Jésus nous invite à prier afin de cultiver notre foi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Malheureusement, nous déplorons bien trop souvent qu'il n'en est pas ainsi parmi nous. Savez-vous que nous sommes infiltrés par l'adversaire, qui, je le précise, n'est pas un homme, mais un ange déchu? Il nous faut particulièrement combattre la médisance. Dire du mal de quelqu'un, c'est un véritable poison. Maintenons, nous, avec fermeté, au-dessus de toute division, en revêtant le lien de la perfection, qui est l'amour, l'agapé de Dieu. Colossiens 3, 14. Mais le triste constat que nous faisons aujourd'hui n'est pas nouveau. Après l'effusion du Saint-Esprit, les disciples se dispersèrent pour proclamer un sauveur ressuscité. Leur seul désir était le salut des âmes. Ils se réjouissaient dans la douceur de la communion avec les saints. Ils étaient sensibles, attentionnés, prêts à n'importe quel sacrifice pour le bien de la vérité. Dans leur contact quotidien les uns avec les autres, ils révélaient l'amour que le Christ leur avait demandé de manifester. Par des paroles et des actes désintéressés, ils s'efforçaient d'allumer cet amour dans d'autres cœurs. Mais les premiers chrétiens se mirent à chercher les défauts les uns des autres, s'attardant sur les fautes, encourageant les soupçons et le doute, se permettant la critique malveillante, ils perdirent de vue le Sauveur et le grand amour qu'il avait révélé aux pécheurs. Ils devinrent plus stricts quant au cérémoniel, plus attentifs à la théorie de la foi, plus sévères dans leur critique. Dans leur zèle à se condamner les autres, à se condamner les uns les autres, ils erraient eux-mêmes. Ils oublièrent la leçon d'amour fraternel que le Christ avait enseignée. Le plus triste, c'est qu'ils étaient inconscients de leur perte. Ils ne se rendaient pas compte que le bonheur et la joie quittaient leur vie et qu'ils marcheraient bientôt dans les ténèbres ayant chassé de leur cœur l'amour de Dieu. L'apôtre Jean comprit que l'amour disparaissait de l'Église. Il insista particulièrement sur ce point, jusqu'au jour de sa mort. Il exhorta les croyants
à exprimer constamment de l'affection les uns pour les autres. Dans l'Église de Dieu aujourd'hui, parmi ceux qui se disent chrétiens, l'amour fraternel manque beaucoup. Nombreux parmi ceux qui professent aimer le Seigneur négligent d'aimer ceux qui sont unis à eux dans la communion fraternelle. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, 11. Alors, il se peut qu'il y ait entre nous des divergences, des incompréhensions, mais souvenons-nous que sur le terreau du pardon pousse la fleur de la réconciliation. Rappelons-nous que nous sommes tous assis sur les bancs de la même école, ayant pour instructeur le plus grand des pédagogues. Alors, écoutons-le parler à nos cœurs et mettons de côté notre nature charnelle. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Alors mes amis, dites-moi, à quoi servira-t-il à une personne de connaître et d'accepter toute la doctrine de la vérité, de comprendre toute la prophétie, si son cœur charnel demeure inchangé, si son caractère ne reflète pas celui du Fils de Dieu, si elle n'est pas transformée à l'image, à la ressemblance du Sauveur, si elle ne porte pas les fruits de l'Esprit, car ce caractère, ce beau caractère semblable à celui de Jésus, est le seul, l'unique trésor de la terre que nous pourrons emporter dans l'éternité. Et c'est ici, durant les jours de notre vie, que cette œuvre grandiose doit être réalisée. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 2:20. Alors notre réflexion n'aurait aucun intérêt si une fois encore, elle ne nous conduit pas sur les traces du Sauveur de l'humanité, le Seigneur Jésus. Afin de pénétrer un peu plus dans les profondeurs de ses souffrances et de son agonie, je vous invite à le suivre au Jardin des Oliviers, dans le livre « La vie de Christ » d'Ellen White. Ce soir-là, la lune en son plein brillait dans un ciel sans nuages. Et pourtant, chaque pas que le Sauveur faisait alors lui coûtait un effort pénible. Il gémissait à haute voix, comme souffrant sous le poids d'un terrible fardeau. Pourtant, il ne voulut point effrayer les 3 disciples qu'il avait choisis, en leur faisant comprendre l'agonie par laquelle il devait passer. Par 2 fois, ses compagnons l'empêchèrent de tomber sur le sol. Jésus sentait qu'il devait être encore plus seul, et il dit à ses disciples, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Jamais ses disciples ne l'avaient entendu parler d'un ton aussi brisé. L'angoisse agitait tout son être, et son pâle visage exprimait une indescriptible douleur. Il s'éloigna à une courte distance des disciples, pas assez loin pour qu'ils ne puissent le voir et l'entendre, et tomba le visage contre la terre humide. Il était surmonté par une terrible crainte que Dieu eût retiré sa présence de lui. Il se sentait séparé de son Père par un abîme de péché si large, si sombre et si profond.
que son esprit frémissait à ce spectacle. Il embrassait convulsivement le sol, froid et insensible, comme pour ne pas se laisser entraîner encore plus loin de Dieu. La fraîche rosée de la nuit tombait sur le Rédempteur prosterné, sans qu'il y prît garde. De ses lèvres pâles et contractées s'échappait ce cri amer. « Mon Père, que cette coupe passe loin de moi s'il est possible. Toutefois, qu'il en soit non pas comme je voudrais, mais comme tu le veux. » Ce n'était point la crainte des souffrances physiques qu'il devait bientôt endurer, qui mettait à l'agonie le Fils de Dieu. Il endurait la peine de la transgression de l'homme et frémissait à la pensée de la colère de Dieu. Il ne devait point faire usage de sa puissance divine pour échapper à cette agonie, mais comme homme, il devait supporter les conséquences du péché de l'homme et du déplaisir du Créateur envers ses sujets désobéissants. Comme il sentait son union avec le Père se rompre, il craignait que dans son humaine nature, il ne fût incapable d'endurer le conflit qu'il allait avoir à livrer contre le prince de la puissance des ténèbres. Et dans ce cas, la race humaine serait irrévocablement perdue. Satan serait victorieux et la terre deviendrait son royaume. Les péchés du monde pesaient lourdement sur le Sauveur et l'inclinaient vers la terre. La colère du Père, en conséquence de ses péchés, semblait lui arracher la vie. Rendons-nous souvent par la foi au jardin des Oliviers, et là, mesurons toujours plus l'effroyable lutte endurée par le Fils de Dieu afin de sauver un monde qui ne l'aimait pas. Nous avons débuté notre réflexion avec Luther. Voici ce qu'il déclarait. « Je veux prêcher, je veux débattre, je veux écrire, mais je ne veux contraindre personne, car la foi est une chose volontaire. » Alors, soyons donc débordants de douceur et de respect envers quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. 1 Pierre 3,15. D'autant plus que notre époque présente un intérêt extrême pour tous les êtres vivants. Les chefs et les hommes d'État, tous ceux qui occupent des postes de confiance et de responsabilité, les hommes et les femmes de toutes conditions qui réfléchissent, ont les yeux fixés sur ce qui se passe autour d'eux. Ils examinent les relations tendues, difficiles des nations entre elles. Ils observent la violence qui s'empare de la terre et ils reconnaissent que quelque chose d'immense, de décisif, va se passer, que le monde est au bord d'une crise extraordinaire. Ainsi, donc, puisque la foi vient de ce que l'on entend, lorsque la parole de Christ est annoncée, je vous en prie, lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu et apprenez à le connaître, ainsi que son Fils Jésus-Christ. C'est cela la vie éternelle. Jean 17, 3. Tissez avec votre Père par Jésus des liens intimes. Établissez avec lui une relation permanente. Faites-le aujourd'hui, à l'instant même, pendant qu'il en est encore temps. Ne remettez pas à plus tard votre décision. Ne comptez pas sur les jours, les semaines, les mois, les années. Ils ne vous appartiennent pas. Vous ne savez ce que sera votre existence. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et ceux qui pleurent feront le tour des rues. Avant que la corde d'argent se rompe,
que le vase d'or se brise, que la cruche se casse sur la fontaine et que la roue se rompe sur la citerne, avant que la poussière retourne dans la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Ecclésiaste 12, 7 à 10. Ainsi, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Psaume 90, 12. La réforme ne se termina pas avec Luther, comme bien des gens le croient. Pas plus qu'elle se terminera officiellement le 31 octobre 2017, comme d'autres l'affirment. Elle doit se poursuivre aujourd'hui, demain, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans ma relation avec ma femme, mes enfants, mon mari, dans mon travail, dans la société, dans mes rapports avec les autres, dans l'assemblée fraternelle, en entretenant une relation intime de chaque instant avec mon Père qui est dans les cieux, par son Fils, le Seigneur Jésus. Ainsi, la réforme se poursuivra jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde. La grande tragédie qui a débuté dans les parvis du ciel et s'est propagée sur la terre jusqu'à nos jours a porté sur la loi de Dieu. L'adversaire a prétendu que le Seigneur est injuste, sa loi imparfaite, et que le bien de l'univers exige sa révision. En l'attaquant, le grand rebelle visait à renverser l'autorité de son Créateur, de son auteur. Satan doutait de l'amour de Dieu. Satan a mis l'amour de Dieu en jugement. Et tu fais partie du jury. C'est toi qui décides qui a raison dans ce conflit. C'est le moment où tu dois prendre une décision, à savoir si les divins statuts sont défectueux et doivent être amendés, ou s'ils sont parfaits et immuables. Ta décision aura des conséquences éternelles, parce qu'elle déterminera ta relation avec Dieu et décidera de la grandeur de ton amour envers lui et finalement de ton droit d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que tu seras une de ces personnes dont Dieu dira « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». Apocalypse 14, 12. Est-ce que tu seras une de ces personnes bénies qui gardent les commandements de Dieu afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, 14. Si tu es l'un de ces bénis, alors tu dois prendre la bonne décision dans cette épreuve, où nous sommes tous impliqués. Tu dois étudier toi-même les évidences et arriver à apprécier Dieu tel qu'il est présenté dans sa parole et par son Fils Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on pourra dire de toi, tu es un vrai adorateur. Jean 4, 23. Oui, tu fais partie du jury. À qui vas-tu donner raison? Dans quel camp te rangeras-tu? Tu as entre tes mains la Bible, la lettre d'amour que Dieu adresse à toute l'humanité. La lettre d'amour qui dit la vérité au sujet de l'être le plus tendre de l'univers. Celui qui t'a tant aimé, avant même que tu sois né, qu'il a donné son seul Fils engendré afin de te sauver pour l'éternité. Je terminerai par ces paroles que ton Père t'adresse personnellement. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. Que l'Éternel nous vienne en aide afin de vivre pleinement la foi de Jésus. C'est ma prière pour tous les habitants de la terre. Amen. On va prier, si vous voulez bien.
Seigneur du ciel et de la terre, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous aies permis de sonder ta parole afin d'y chercher la vérité. Tu as promis de nous donner un cœur nouveau et de mettre en nous ton esprit, de nous préserver de toute chute et de nous donner la victoire. Nous nous emparons de toutes tes promesses par la foi, non pas parce que nous le sentons, mais parce que tu l'as dit et ta parole est la vérité. Béni soit ton nom glorieux au siècle des siècles. En Jésus, nous t'avons prié. Amen.